Donc, vous commencez par faire un new project, vous donnez un nom, évidemment, et c'est tout pour le début, pour créer. Alors, il faut bien créer un projet, par contre, hein, parce que sinon, vous risquez de perdre des informations. Du coup, bon, vous avez vu, vous connaissez, voilà. Vous pouvez maintenant l'ouvrir dans l'éditeur, et l'éditeur qui va vous donner différents onglets, et on commence par le schéma, et après, il y aura d'autres onglets pour le PCB. Alors, déjà, dans la librairie, ici, sur l'icône iLib, hein, vous avez vu, vous avez la librairie de base. Bon, peu importe que ce soit pas le composant réel, c'est le symbole d'une résistance, vous en mettez tant qu'il y a besoin. Tout ce qui va être résistance, condensateur, polarisé, pas polarisé, vous avez facilement les trucs, les diodes, vous avez les symboliques, parce que tout ça, ce ne sont que des symboliques, hein, ce sont que des symboles, ce qu'ils appellent la librairie. Voilà, la masse, etc., l'alimentation. Vous chopez les différents trucs. L'AOP aussi, hein, vous avez le symbole de l'AOP qui est normalement assez facilement disponible. Sauf que là, vous voyez, je parcours vite fait et je ne le trouve pas vraiment. Alors, donc, pour trouver des composants, une deuxième possibilité, c'est d'ouvrir l'onglet librairie. Et là, vous sélectionnez bien que vous voulez la librairie des symboles, donc des schémas, pour faire les schémas. Et vous pouvez faire une recherche dans le workspace, c'est-à-dire sur tous les utilisateurs de ce logiciel, ce qui représente des millions de sources. Et puis, vous pouvez tester des mots-clés classiques comme AOP. Vous allez utiliser un TL81, donc pourquoi pas ne pas hésiter à utiliser ça. Et puis, vous voyez, on sélectionne quelle gueule ça a. Ouais, bof, c'est un peu moche. Ouais. Ah, ça me parle. Le symbolique classique qu'on fait dans les cours avec le dessin de l'AOP. Et en plus, vous voyez, ce que vous ne faisiez pas pendant la séance de pratique, et en plus, il y a les trucs et il y a les numéros de pattes qui sont indiqués, numéros de pattes qui correspondent aux pattes du CI de manière standard. Donc, on le sélectionne. Là, quand je le sélectionne, vous voyez, il l'a ouvert dans un autre onglet que votre schéma. Parce que, en fait, il a édité le composant. Ça veut dire que vous avez le droit de le modifier, l'empreinte, si vous vouliez, le dessin, si vous vouliez. Mais pardon. Voilà. Mais le truc, c'est qu'on reclique dessus et on revient sur notre page et on l'a autant de fois qu'on veut. Vous avez suivi? Ça va? Oui. Alors, pour faire les pastilles de sortie, pour faire la connexion en sortie, donc vous allez avoir... attendez, je vais zoomer un petit peu. Bon, je ne fais pas le schéma, moi, hein, je vous fais des morceaux. Donc voilà, vous avez fait votre morceau. Et puis vous avez la sortie. Bon, c'est passé par une résistance, un condo, tiens. Bon, ça, vous avez bien sûr vu la manipulation, par exemple. Voilà, on a la sortie où il y a ça à la fin. Là, on peut faire avec la touche R, on peut le faire rotationner. Vous avez aussi ici les icônes de raccourci pour faire les différentes fonctions de positionnement esthétique. Hop, et puis tiens, il y aura une masse, j'ai vu là-bas, oh, tiens, elle est là, la masse aussi. Hop, la masse, etc. Et puis, donc votre question, vous m'avez beaucoup posé, c'est je suis là, et puis là, je dois sortir sur quelque chose. Et ce quelque chose, ça doit être une pastille sur mon typon. Eh bien, vous voyez ici dans connector, connector, vous prenez connecteur, une broche, et vous dites que ça va aller sur un connecteur. Comme ça. C'est bon? Et ce connecteur va être considéré comme un composant par le logiciel. Donc, lorsque vous allez faire le footprint, lorsque vous allez faire le listing des empreintes de composants, eh bien, lui, ça va être une borne unique à laquelle il va associer essentiellement une pastille. Et puis, vous pourrez définir que cette pastille, elle est telle ou telle taille. Et comme ça, vous pourrez la placer, même si en vrai, vous ne placez pas une connexion. C'est souvent utilisé pour mettre un
point test. Vous savez, le petit picot qu'on va mettre pour pouvoir gripper une mesure dessus. Et sauf que là, on pourra se contenter de garder la pastille. Et puis, si on soude rien, si on ne perce pas et qu'on ne soude pas quelque chose, il restera que la pastille. Évidemment, la pastille, on pourra la définir de la taille qu'on veut. Et on pourra donc la définir de la taille demandée par le sujet. Là, le nom est un peu barbare. Vous pouvez, si vous cliquez sur le, vous voyez, vous cliquez ici pour que ça devienne tout rouge, sur le symbole du connecteur, là, vous voyez qu'il y a le nom qui est donné par l'industriel, on va dire. Vous pouvez afficher ou pas le nom. Et non, oui, il s'affiche ou pas. Vous pouvez changer le nom. On peut l'appeler ça, on peut l'appeler sortie aiguë. Autant mettre des noms qui nous parlent par rapport à notre application. Vous voyez ? On peut bien sûr changer le numéro, mais bon, ça c'est comme un R1, R2, R3, R4, peu importe. Automatiquement, il ne met jamais deux trucs qui portent le même numéro, le même préfixe, c'est là qui est marqué ici, sur J1. Bien sûr, à n'importe quel moment, quand vous avez un truc, comme là, le R3 ou le 1 kg, si vous cliquez juste, vous double-cliquez sur l'indication, et vous voyez, s'il ouvre une fenêtre, et bien en fait, comme ça vous permet de dire « Ah non, non, ça c'est pas 1 kg, c'est 2 kg 2. » Pardon. Hop, c'est 2 kg 2. Voilà. Et comme ça, vous pouvez préciser l'ensemble des valeurs numériques, c'est très important. Le schéma doit comporter le maximum d'informations utiles aux concepteurs, aux réalisateurs, et plus on sera précis et exhaustif dans ce schéma, plus les étapes suivantes seront claires, nettes, sans erreur, rigoureuses, et plus on gagnera du temps à la fin. À la fin, c'est-à-dire qu'on passera à la gravure, à la réalisation, à la soudure, puisqu'on saura exactement qui mettre et quoi mettre aux différents endroits. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions déjà là? Non? Moi, j'ai une question. Du Oui? coup, pour le bornier, j'ai fait comme vous avez dit, j'ai pris dans les connecteurs et j'ai cherché Ouais? 3 bornes et Ouais? j'ai pris ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Exactement. Parce qu'en Ok, fait, vous n'avez besoin que d'indiquer au logiciel qu'il y a quelque chose qui va avoir 3 pattes ok. sur lequel je dois faire une connexion. Il y a un, encore, et puis là, même si là, par défaut, alors on peut cliquer ici directement aussi, si par défaut il a un nom barbare, vous le changez facilement en mettant Alim, tu vois, par exemple, Alim plus 15. 0, -15. Ok. Exactement. Vous voyez, un truc qui parle par rapport à... Parce qu'évidemment, plus on comprend qui fait quoi et pourquoi il y a les différents éléments, c'est pour ça qu'on fait aussi des études des pré-études théoriques, plus on sait, moins on fait d'erreurs. Et donc là, voilà, lui, il sait que il y a un endroit qui permet d'amener quelque chose de l'extérieur de votre carte et sur lequel il va se repiquer. Et du coup, vous allez pouvoir le repiquer en disant, là, la patte 2, ça va être la masse, d'accord? Alors, et puis d'ailleurs, bien sûr, il y a une autre technique qui est intéressante dans le logiciel à savoir utiliser. Bon, par exemple, il y a 2 AOP, et puis la patte 7 des 2 AOP doivent être reliées au plus 15. Première possibilité, je tire des fils. Ouais, n'est-ce pas? Pour relier mon arrivée d'Alim à mes AOP. Ouais. Sauf que très vite, il va y avoir des fils de partout, et ça va devenir illisible. Alors, est-ce que vous connaissez quelque chose qui permet d'économiser ou de rendre ça plus clair? Oui, C'est pas avec le plus 5 volts, le fait qu'on dise que ça fait plus 15. Et du coup, pour chaque, par exemple, le 7, on reliera ce plus 15. Ouais. Alors, il y a ça qui marche, mais ça ne marche que pour les alimes. Eh bien, ça, là, ce petit truc qui est là, on appelle ça une étiquette. Vous voyez? Et donc, je vais mettre une étiquette. Pardon. Bon, peu importe, on le met droit après. Je vais mettre une étiquette connectée à cette patte-là, qui pour moi est le plus 15. Je veux lui changer son nom d'ailleurs. Je vais lui dire que je l'appelle plus 15.
cette étiquette-là. Et en fait, maintenant, eh bien, je peux la sélectionner. Vous voyez, elle devient rouge. Je fais CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Je la retourne comme j'ai envie. Tiens, je la copie une deuxième fois. Tiens, je vais la mettre comme ça, celle-là. Évidemment, ça veut dire que ça, vous pouvez la voir à n'importe quel autre endroit du montage, hein, vous comprenez l'intérêt. Et je les relis. Évidemment, le logiciel comprend que, comme il y a la même étiquette qui porte le même nom, en fait, ça, ça et ça sont bien à connecter ensemble. Et donc, pendant le routage, il vous dira bien que tout ça doit être connecté ensemble à une unique et même piste, unique et même connexion, qui finira sur le bornier. Est-ce que pour le G1D, il faut le faire aussi ou pas? Non, là, on Alors, l'a pas fait. le GND, c'est une étiquette, mais qui est prédéfinie. C'est comme l'étiquette qui est là, mais elle est prédéfinie dans le logiciel. Comme ça va plus vite, parce que le GND, on en a souvent besoin. Mais c'est le même principe qu'une étiquette que tu donnes le nom que tu veux. D'accord. Attention, on Et ne confond pas. L'étiquette, ça indique qu'il y a un lien. Le bornier, ça indique le connecteur, une broche, ça indique qu'il y a il y a quelque chose à placer de spécifique sur le typon. Ça dit juste qu'au lieu de tracer plein de fils verts de partout, c'est le même fil vert, sans l'avoir vous voyez, à le dessiner physiquement qui va partout. Comprenez la nuance? Après, moi, j'avais une question, c'est sur le 15 VF. Sur le schéma, il y avait marqué des VF. Ça veut dire quoi déjà? Filtré. Ok, mais du coup, il faut bien le marquer sur l'étiquette. Ah, et voilà, le plus 15 qui va être ce qui arrive directement du bornier et le plus 15 filtré, le plus 15 volts filtré, ce n'est pas le même fil électrique, puisqu'entre les deux, il y a un circuit RC. Vous avez vu ça? Ah, Hein? Voilà. Vous voyez comment ça va vite? Regardez, CTRL-C, CTRL-V, hein, comme sur Word. Hein. Évidemment, et du coup, eh bien, voilà, on pourrait l'indiquer comme ça. Il y a le bornier qui est connecté, qui arrive au plus 15. Bon, il y a une diode que je n'ai pas dessinée sur le schéma, mais il y a un circuit passe-bas RC. Évidemment, c'est un circuit avec une fréquence de coupure très petite, avec un circuit avec une petite résistance et un gros condo. Et puis bah, là, on indique, on va lui donner un nom, bah, comme dans le sujet, on l'appelle plus 15 volts filtré, bah, on va lui donner ce nom-là, et voilà. Et c'est lui qui va être utilisé par les ALIM, et lui, ce ne sont pas les mêmes fils, donc il ne faut pas leur donner le même nom. Compris? compris, compris. Et aussi, on en avait discuté vite fait, hein, je vous ai expliqué, le circuit RC qu'on met là au niveau de la lime, c'est pour, bah, comme c'est un filtre passe-bas, il ne laisse passer que le continu, et il élimine comme ça toutes les petites hautes fréquences parasites qu'il peut y avoir potentiellement sur une ALIM. C'est très fréquent en électronique, donc très souvent, quand on utilise l'ALIM, alors qu'elle a déjà parcouru quelques distances via des fils ou via d'autres cartes électroniques qui sont connectées à la même ALIM, on met ce qu'on appelle un circuit de découplage, on appelle ça un circuit passe-bas, qui va permettre d'enlever les parasites. Alors évidemment, comme on tire du courant, eh bien, il faut que la résistance soit petite, pour pas que le courant qu'on va tirer sur la lime provoque une chute de tension trop élevée et qui fasse qu'au lieu d'avoir 15, on finit par se retrouver avec 5 volts, vous voyez, par exemple. Donc ça se dimensionne avec une petite résistance, une résistance de plutôt faible valeur, 1 ohm, de 10 ohms, 100 ohms, ça dépend évidemment du courant standard que l'on tire sur la lime. Si on travaille avec jamais plus de 100 milli, bah, c'est pas la même, on peut mettre une résistance un peu plus grande que si on travaille avec 1 ampère. Et puis, comme il faut que ça soit efficace avec les plus basses fréquences possibles, il faut que ça soit vraiment un passe-bas qui laisse passer quasiment que le continu. Comme la résistance est petite, bah, le condo, lui, il est plutôt de forte valeur pour avoir une fréquence de coupure faible. Donc, c'est pour ça que vous verrez, c'est 10 micros, 47 micros, 100 micros. Voilà, on met voilà, c'est comme ça que ça se dimensionne. Mais bon, c'est qu'un circuit de protection, de sécurité. On doit avoir du 15 volts, certes filtré, mais c'est quand même du 15 volts qu'on doit avoir là. Alors maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que imaginez que vous n'arrivez pas à trouver une symbole de librairie qui vous plaise. Eh bien, vous voyez, regardez, dans Fichier, vous faites Ouvrir, pardon, vous faites Nouveau, et vous faites Nouveau symbole. Il vous ouvre une fenêtre, et là, comme si vous étiez sur un simple Paint, etc., eh bien, vous allez pouvoir faire ce que vous avez vu. Ça, c'est pour définir des pattes.
Voilà, vous dessinez la forme que vous voulez. C'est vraiment l'objectif de mettre que du dessin. Vous mettez un nom de quelque chose comme vous voulez. Et puis là, bah, après, quand vous donnez des numéros, et à chaque truc, vous pouvez lui donner le nom. Donc, par exemple, on pourrait lui donner comme nom, le nom, c'est par exemple sortie. Vous voyez, ça indique la fonction de la pâte, comme VCC, alimentation, etc. Et le nombre, c'est un numéro que vous donnez à la pâte, comme sur un CI, il y a la pâte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous me suivez? Et lorsque votre dessin est terminé, eh bien, vous faites fichier et vous faites enregistrer sous. Et là, vous lui donnez un nom qui est à vous, propre, spécifique, et il va à ce moment-là l'enregistrer dans votre bibliothèque personnelle. Évidemment, il ne va pas l'enregistrer dans la bibliothèque des empreintes, il va l'enregistrer dans la bibliothèque à vous personnellement. Si vous allez dans librairie maintenant, que vous retournez dans librairie, et vous avez toujours dans la librairie des symboles, dans le workspace, vous prenez My Library, vous regardez, et là, vous voyez, c'est des symboles que j'ai créés, c'est des symboles. Vous voyez, moi, je me suis fait mon petit dessin perso. Je me suis fait un truc perso. Là, il n'y a rien. D'accord? Parce qu'il n'y avait rien dans les choix qu'on me proposait qui représentait ce que j'avais envie de représenter. Voilà. Là, j'ai fait un petit dessin pour un truc perso. Voilà, que ce qu'il y avait dedans ne me plaisait pas. Donc je l'ai créé de toutes pièces. On peut aussi prendre quelque chose qui existe, je ne sais pas moi, au hasard, prendre un dessin qui existe, comme celui-là par exemple, voyez, j'ai double-cliqué dessus, je double-clique dessus, et il m'ouvre un onglet d'édition du composant, du symbole. Et voilà, et donc je prends un truc existant, et puis, ouais, mais en fait, ce truc-là, il est bien, mais moi, j'ai envie de représenter un truc supplémentaire. Je fais nimp, hein, j'ai envie de représenter un truc supplémentaire dessus, de le mettre dans une petite boîte, vous voyez? J'ai envie de modifier des choses d'un symbole existant qui est pas mal, mais sur lequel je trouve qu'il faudrait représenter quelques trucs de plus. Bah, vous le modifiez, et quand vous avez fini de le modifier, même manip, il ne faut pas le faire sur enregistre, parce qu'enregistre, vous n'avez pas le droit de changer quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre, mais vous faites enregistrer sous, et à nouveau, vous donnez un nouveau nom, et ça sera disponible dans votre librairie personnelle.